Bonjour Joseph. Bonjour à tous. Bonjour. On est très heureux de vous retrouver pour ce 9e épisode de cette émission qui est la vôtre, La parole pour aujourd'hui. Et donc, je suis avec ma très chère sœur Christelle. Bonjour. Bonjour, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Merci de nous accueillir chez vous, là où vous êtes. Vraiment que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Amen. Alors, aujourd'hui, on a une nouvelle parole pour aujourd'hui. On voudrait parler avec Christelle de la parole de Dieu. On sait, on est nombreux en tant que chrétiens qui aspirons à vivre une intimité réelle avec la parole de Dieu. Une intimité telle que nous le voulons dans notre vie spirituelle. Mais hélas, ce désir n'est pas toujours une réalité et on en souffre. Aujourd'hui, on va découvrir une clé qui va nous permettre de rentrer dans ce vœu qui habite nos cœurs. Pour cela, je nous invite à prendre nos Bibles et on va se diriger dans le prologue de Saint Jean, Jean chapitre 1 au verset 14, que je laisserai donc Christelle, si tu veux bien, Oui. nous lire. Alors, et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Amen. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Christelle, imagine un seul instant que, juste après notre échange d'aujourd'hui, ton père t'appelle et il te dit, Christelle, je viens chez toi ce soir. Déjà, c'est une très bonne nouvelle. Je suis contente. J'arrive ce soir. Et Christelle, je préfère être franc, je viens chez toi définitivement, je ne rentre plus chez moi. Ah, donc il s'installe. Oui. Amen. Si mon Qu'est-ce père que tu vient, vas lui dire? je serai contente. Par contre, il va falloir que j'organise un peu. Exact. Alors, Il va pour falloir que j'organise. l'organisation, très bien. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'organisation? Déjà, je vais ranger. Je vais apprêter, je vais faire des courses pour pouvoir faire un bon repas pour l'accueillir, acheter ce qu'il aime manger, ce qu'il aime boire, lui faire une belle place pour qu'il se sente à l'aise, voilà, arranger, qu'il ait tout ce qu'il lui faut, qu'il soit à l'aise et lui donner une belle place dans la maison. Alors, je vois que c'est un beau cœur, hein, Christelle. C'est vraiment une fille aimante. En fait, ce que tu viens de dire, c'est exactement la même chose que la parole de Dieu attend de nous. En fait, il y a un préalable. Quand on veut rentrer dans la parole de Dieu, d'abord, il faut comprendre que la parole de Dieu est dans un livre comme celui que tu as en main, qu'on appelle la Bible. La Bible, c'est un livre, il y a des feuilles, il y a des écritures. Mais la parole de Dieu, c'est un homme. C'est-à-dire que la Bible est un livre, mais la Bible nous permet de rencontrer un homme. Voilà pourquoi Saint Jean, lorsqu'il explique cette réalité spirituelle, il dit « Et le Verbe s'est fait chair ». C'est-à-dire qu'il y a un Verbe, la parole de Dieu. La parole de Dieu, Dieu qui s'est exprimé, une parole créatrice. Mais cette parole-là s'est faite chair. Elle est devenue homme. Et ce qui est intéressant avec cet homme, c'est qu'il a une forme de volonté. Il a quelque chose qui est intrinsèque à lui, c'est qu'il veut habiter parmi nous. Amen. Il s'est incarné en chair pour une seule raison. C'est parce qu'il aspire à venir habiter parmi nous. Et d'ailleurs, des personnes l'ont vu, comme le dit Saint Jean, ils l'ont vu, il était plein de gloire, la gloire qui manifestait en tant que fils de Dieu. Donc en fait, la première chose à comprendre avec les Saintes Écritures, c'est que lorsqu'on veut avoir une intimité avec la parole de Dieu, il faut dépasser le livre qu'est la Bible. Il faut prendre conscience qu'en fait, on va rencontrer un homme qu'on rencontre à travers les Saintes Écritures, parce que le Verbe, la parole, s'est faite chair. Amen. C'est hyper important ce que tu dis et du coup, ça donne du sens.
Ça prend tout son sens parce qu'effectivement, on pourrait se dire, bon ben voilà, ce sont des mots, des lignes, des phrases dans un livre. On n'est pas... Alors déjà, tout le monde ne sait pas lire. Quand on sait lire, ça peut nous dépasser, on ne comprend pas tout, c'est beaucoup de pages. Et puis, là, tu es en train de nous dire que finalement, c'est un moyen de rencontrer un homme, de rencontrer quelqu'un qui a sa propre volonté, qui désire demeurer avec nous. Et ça change tout, en fait, ça change la donne. C'est pas juste lire un livre. De toute façon, ça ne se lit pas comme un livre, en fait. C'est vrai. Et du coup, c'est une intimité à installer avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Parce que cet homme, tu l'as compris, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Et à partir du moment où on rentre dans cette nouvelle dimension de la réflexion, tout découle. Tout à l'heure, quand je te proposais ce cas où ton père venait chez toi, tu as dit, tu vas tout arranger, tu vas tout préparer. Cet homme, Jésus-Christ, lorsqu'il vient, il veut habiter dans un seul lieu. Tout à l'heure, tu disais que tu vas lui préparer une place. J'ai adoré. Tu vas préparer une place, tu vas prendre soin, parce que c'est ton papa. C'est exactement ce que cet homme veut. Simplement, lui, la place qu'il veut, c'est ton cœur. La chambre dans laquelle tu vas l'installer, c'est la chambre de ton cœur. C'est le seul lieu où il veut rester. Donc, en fait, c'est un homme qu'on découvre dans les pages de notre Bible, le Verbe qui s'est fait chair et qui veut venir habiter parmi nous. Mais il ne vient pas habiter n'importe où, il vient habiter la chambre de notre cœur. Donc, il y a un deuxième élément important quand on veut vivre une intimité avec la parole de Dieu, c'est qu'on doit faire place nette dans notre cœur. Moi, j'ai déjà expérimenté. Si tu veux lire la Bible et que tu veux vraiment entrer dans une dimension profonde pour la méditer et que tu es énervé contre quelqu'un, ça ne marche pas. Ça ne rentre pas. Lorsque je me suis pris un peu la tête, par exemple, avec mon épouse, je n'arrive pas à rentrer. Parce que mon cœur est un peu, voilà, c'est compliqué. Chamboulé. Exact. Parce que la parole de Dieu, c'est le cœur ou rien du tout. Il ne veut pas aller dans le poumon, c'est le cœur qui est sa chambre. Donc tu vois, tu as préparé la chambre, c'est exactement la même chose. Quand la parole de Dieu arrive dans la vie d'un être humain, la chose importante, c'est qu'il doit prendre la place qui lui est due, et cette place est dans son cœur. Donc, si son cœur est habité d'autres choses, mauvais sentiments ou bien absence de pardon, l'intimité ne passe pas. La chambre est sale, en fait. Voilà, la chambre est sale. La chambre est sale, elle n'est pas bien ordonnée, pas bien rangée. Absolument. Et on n'a pas envie d'y rester. On n'a pas envie d'y rester. Quid de la chambre d'un ado. Donc, en fait, c'est ça, c'est qu'on doit, on doit y mettre de l'ordre. De l'ordre pour le recevoir. Dans la paix, en fait. Exact. Il y a vraiment une disposition de cœur. C'est un peu le mystère de Saint Jean-Baptiste. Il a dit aplanissez vos cœurs, préparez vos cœurs, aplanissez le chemin, répentez-vous parce que celui qui vient est tellement grand que je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses chaussures. C'est ça en fait, il a préparé le cœur de ses contemporains à recevoir cet homme. C'est exactement la même chose. Donc c'est là qu'on se dit que finalement les justes qui accueillent la parole de Dieu, qui accueillent donc le Seigneur, je ne sais pas, j'ai ce passage où le Seigneur dit mais rien ne sert de dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. En fait c'est comment est-ce que j'accueille le Seigneur dans mon cœur. Il n'est pas... Alors, connaître la parole de Dieu, la Bible, les versets, etc., c'est très bien, mais en fait, juste les connaître pour les répéter et les rabâcher, ça n'a pas de sens, en fait. C'est de l'accueil. En fait, tu as tout compris. Effectivement, si c'est pour retenir les versets, pour faire un peu le malin, non. Il y a vraiment une intimité, il y a une volonté de méditer la parole. C'est comme ça qu'on vit l'intimité, c'est prendre le temps. Et effectivement, il vient habiter notre cœur. Mais ensuite, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit, bon, ok, tu l'accueilles. Mais j'imagine que quand il va arriver, tu vas lui demander quand même, Papa Joe, tu viens chez moi définitivement. C'est chaud quand même. Pourquoi? Tu vas lui demander des nouvelles quand même. Oui, tu l'as pas chassé, mais tu demandes quand même des nouvelles. Parce qu'il quitte sa maison définitivement. Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'es fâché? Pourquoi? C'est exactement la troisième étape avec la parole de Dieu, cet homme. Tu prépares ton cœur. Il prend ses affaires, il vient, il s'installe, il est content. Mais il attend que tu lui demandes des nouvelles.
que tu lui demandes pourquoi tu viens définitivement. Et là, il va te dire, Christelle, ma fille Christelle, Dieu t'a tellement aimé qu'il m'a donné l'ordre, moi, de venir chez toi pour t'annoncer la bonne nouvelle. Waouh. Et si tu crois dans les paroles que moi, Jésus, je viens t'annoncer, si tu crois en cette bonne nouvelle, tu partageras ma vie, c'est-à-dire que tu obtiendras le salut pour l'éternité. Amen. C'est ce qu'on appelle dans les Saintes Écritures le kérigme. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. C'est le résumé symbolique de la parole de Dieu dans son entièreté. Il vient s'asseoir, il attend justement que tu lui demandes, mais tu es venu chez moi définitivement, pourquoi? Et il a toute une Bible à t'annoncer. Il te dira simplement, Dieu m'a envoyé, moi Jésus, ton Père, il m'a dit de venir chez toi, de te parler, afin que si tu crois, tu partages la vie éternelle que j'ai. Tu sois sauvé. En d'autres termes, la mort ne sera plus ton partage. Amen. Donc en gros, le Seigneur a cette mission de venir annoncer le kérigme. Exact. Maintenant, encore faut-il que nous puissions ouvrir la porte de notre cœur, l'accueillir, lui faire la place et rentrer dans ce dialogue avec lui. Exact. Et là, quand je dis que tu donnes du sens à la lecture de la Bible, c'est ce dialogue du coup qui commence à s'installer et qui doit, vraiment je l'espère, durer avec le Seigneur pour annoncer cette bonne nouvelle. Exact. Et ce dialogue, comme tu le dis, il dure toute une vie. Voilà pourquoi il ne part jamais. Voilà pourquoi ce n'est pas un visiteur occasionnel. Quand il vient, lui, son but, c'est de vivre toute une vie avec toi. Et il a plein de choses à dire. Il a des milliers de pages que tu tiens dans tes mains à dire. Donc, en fait, lui, de bonne foi, il vient pour te parler tous les matins. Amen. Et en plus, je peux même dire c'est un visiteur exigeant. Parce que pour de vrai, tous les jours, il veut te parler. Tous les matins, il veut te parler. Moi, par exemple, c'est la nuit. La nuit, il veut me parler. Tous les jours, il veut me parler. Et toi, et quand tu le reçois, quand tu veux vivre une intimité avec cet homme Jésus, tous les jours. Mais le problème, c'est que parfois, on est humain. C'est qu'au début, on commence, on lui a donné une chambre. On le laisse parler, il parle, on reçoit. Et puis à un moment donné, on est fatigué. On se lasse. Ou bien à un moment donné, on s'est dit, ça devient long. Donc on le prend, on le sort de la chambre, le pauvre, en pyjama, et puis on le met sur le canapé. C'est ça. Et en fait, c'est là que commence parfois le fait qu'à un moment donné, on a une intimité avec la parole de Dieu. Et puis après, ça commence à se déliter. En fait, ça vient de là. C'est qu'on l'a chassé en pyjama de la chambre, on l'a jeté sur le canapé, en fait. C'est ça, en fait. On l'a jeté sur le canapé. On l'a déclassé, on l'a déclassé. Il n'est plus en chambre 5 étoiles. C'est ça. On l'a mis dans un coin. On l'a remisé. Et le pire, c'est que ce n'est pas tout. Après l'avoir mis dans le canapé, parfois même dans le canapé où de temps en temps on s'assoit, on veut le lire, là encore, on n'a pas le temps pour lui. Parce qu'on le remplace par la télé. Là, on le jette sur une table. Et il peut passer une semaine sans nous parler. C'est horrible. 2 semaines sans nous parler. Mais encore pire, parfois même il se retrouve dans les vides-greniers. C'est-à-dire qu'on l'a vendu aux enchères. Oh là là. Non, mais ce qui est horrible, c'est que je me dis qu'en plus, qu'est-ce qui remplace du coup ça? Parce que si on l'a sorti, finalement, tu l'as dit tout à l'heure, remplacé par la télé, remplacé par je ne sais quoi. Par TikTok, par Instagram. C'est ça. Et le pire, c'est que comme il nous aime, il ne se fâche même pas. Il est couché dans le canapé. Il attend qu'on vienne le chercher. Ah, bien aimé, on ne peut pas le laisser comme ça. Là, ça me brise le cœur, franchement. Mais je dis pour certaines personnes, moi, j'en ai vu dans les vides-greniers, c'est qu'il était dans le grenier. On l'a sorti. C'est peut-être une chance. Quelqu'un d'autre pourra le lire parce que son premier propriétaire. Donc, tu vois, c'est extraordinaire. Il vient habiter chez nous. Tous les jours, il veut nous parler. Tous les jours, il nous explique. Mais la vérité, c'est qu'on n'arrive pas à tisser une relation réelle avec la parole de Dieu pour une simple raison, c'est qu'en fait, on se lasse, on est dans
une absence d'intimité avec lui. On est dans ce qu'on pourra appeler de la distraction. Oui, c'est Et ça. cette C'est exactement distraction-là ça. empêche le lien, C'est empêche exactement ça. l'intimité de se construire. Alors Christelle, donc Comment on fait? Comment on fait pour le réintégrer à la bonne place? Donc en fait, lorsque on est à ce stade, c'est là où il va nous dire, je suis à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre et j'entrerai chez toi. Il ne se lassera jamais. Cet homme, il n'y a pas un homme plus patient que lui. Il n'y a pas un homme plus doux que lui. Il est là. Il va t'appeler. Il va te dire, Christelle, je suis ton papa. Tu es ma fille. Je n'ai personne d'autre. Il est là. Il ne t'obligera jamais jusqu'à ce que tu reviennes. Par contre, si dans ton cœur, tu gardes ton cœur habité de cette parole de Dieu, petit à petit, cette soif qui va creuser en toi, cette soif ne passera jamais. Amen. Voilà pourquoi le Christ disait, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui me demanderas. C'est-à-dire que, en fait, l'intimité qu'on va creuser avec lui alimente notre intimité avec lui. Petit à petit, parce que nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons le trésor qu'est la parole de Dieu, nous découvrons le don de Dieu. Donc, en fait, il y a une partie qui relève de notre responsabilité. C'est vrai. C'est demeurer dans cet accueil, demeurer dans la volonté. Et il y a une partie qui relève de sa volonté, de la capacité de Dieu. C'est un don, le don de piété, c'est nous faire découvrir le don de Dieu. C'est la raison pour laquelle plus on lit la parole de Dieu, plus on a conscience que cette parole est une parole de vie, une parole qui est vie et esprit, plus notre soif grandit. C'est vrai. Moins on lit la parole de Dieu, moins on a conscience de ce que c'est que ce don, la parole de Dieu qui est Dieu lui-même, moins le don de Dieu devient une réalité dans notre vie. Alors, tu l'as dit, lire. Bon, pour beaucoup, ça peut poser un problème. C'est vrai. De se poser et de bouquiner comme ça, de lire la Bible. Est-ce qu'on a d'autres aides, d'autres possibilités, d'autres solutions pour justement rester attaché à la parole de Dieu? Absolument. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est écouter. Aujourd'hui, on peut écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des livres numériques. C'est vrai. On peut écouter, on peut lire à l'écran. Aujourd'hui, on est dans un siècle où on n'a plus d'excuses. Tout est démocratisé. Avant nous, dans le premier siècle ou les siècles précédents, effectivement, il fallait bouquiner, il fallait ouvrir les livres. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'écouter. Et en plus, n'oublions pas que les Saintes Écritures nous disent que la parole de Dieu, donc la foi, vient de ce qu'on entend. Donc, si tu entends la parole de Dieu, ta foi grandit. Effectivement, pour nous autres qui n'étions pas forcément des littéraires, qui avons du mal à lire ne serait-ce que des poésies de 2 pages, c'est psychologiquement difficile de dire on va lire tout le temps. Ben, pour cela, bien aimé, si tu m'écoutes aujourd'hui, tu as l'opportunité d'écouter la parole de Dieu. Il y a des Bibles aujourd'hui en audio. C'est ça. Il y a la Bible audio, il y a des commentaires en audio, il y a, pour ceux qui ont, on a tous quasiment tous un téléphone portable, on va aussi avoir les paroles du jour en fait qu'on peut retrouver également pour rester toujours ancré. Et puis à l'église aussi. Et puis il y a un trésor extraordinaire que je voudrais conseiller pour aller dans ton sens à tous les frères et sœurs qui nous écoutent. C'est un podcast qui s'appelle Le Pain Quotidien, qui est fait par une personne extraordinaire. Je vous invite à aller écouter. La voix même vous donne envie d'écouter la parole de Dieu. C'est une voix suave, une voix magnifique. C'est proposé par la Fraternité Foi et Prière dès le matin à 7 h et ça commence toujours par... Shalom. Shalom. Le pire, c'est que c'est vrai. Ça commence toujours par Shalom.
Comme par hasard, je pense que vous saurez qui l'a fait. Et vraiment, aujourd'hui, Christelle, il y a beaucoup de moyens pour on nous a aider. tout. La question, c'est, est-ce qu'on va aller découvrir le don de Dieu? Mm. Est-ce qu'on est prêt à casser les barrières? Et comme je vous dis, la parole de Dieu s'alimente par lui-même. Plus tu lis, plus tu écoutes. C'est vrai. Plus le désir grandit. C'est vrai. Ce qui arrête le désir, ce n'est pas le fait d'écouter ni de lire, c'est le fait d'être distrait. C'est le fait de le sortir en pyjama de la chambre. C'est le fait de négliger la parole de Dieu. Parce que plus tu le négliges, plus il part. Parce que Dieu est amour. Jésus ne te dira jamais pourquoi tu ne m'as pas lu. Il tape à la porte de ton cœur. Ma fille, tu es la seule maison où je peux habiter. Je viens chez toi. Je ne peux aller nulle part ailleurs parce que tu es mon enfant. Ma petite chambre là, est-ce que je peux la retrouver? Et toi, tu dis non, je vais te mettre dans le grenier. Voilà comment on perd l'intimité avec la parole de Dieu. Et puis vraiment, voilà, si on peut encourager quelqu'un, parce que tu le dis, hein, ce Seigneur qui est fidèle, qui est amour, qui désire rester avec nous, nous rassurer, nous fortifier, voilà, fonctionner avec nous, ces paroles qu'on va recevoir au fil du temps, c'est sa manière de nous parler. Et il va y avoir parfois voilà, des paroles qui vont résonner d'une façon particulière dans ton cœur. C'est le Seigneur qui s'adresse à toi, parce que dans une situation, il va te rejoindre à travers cette parole, voilà, t'encourager, te fortifier, te relever. Et vraiment, cette parole, le mot de la fin, c'est qu'elle est vraiment amour, elle est puissante, elle est fortifiante. Amen. Franchement, je pense que tu as tout dit et je pense que notre émission d'aujourd'hui est une réponse. La parole de Dieu s'est faite chair et veut habiter dans ton cœur. Amen. Il faut lui prêter attention. Ceux qui l'ont rencontré disent qu'il était plein de grâce. Il était rempli de gloire, de la gloire qu'il revêtait en tant que fils de Dieu, plein de grâce et de vérité. C'est quelqu'un qui a besoin d'attention. C'est quelqu'un qui a besoin que tu lui donnes juste un peu d'attention dans ta vie parce qu'il le mérite. Si tu lui donnes cette attention, il sera ton ami pour toujours. Amen. Amen. Eh bien, on va sceller voilà, ce que le Seigneur est venu déposer dans nos cœurs aujourd'hui, dans la prière. Vraiment, Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Vraiment que toute la gloire te soit rendue. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose s'est passé dans nos vies. Tu es venu nous rappeler que tu es Seigneur, que tu nous aimes, que tu es fidèle, que tu es présent, que tu es là, que tu ne nous as jamais abandonnés et qu'au contraire, voilà, comme il te plaît, voilà, d'être reçu, accueilli dans nos cœurs. Vraiment, nous prions pour que ce don de piété se répande dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Nous prions au Saint-Esprit pour que tu viennes creuser cette soif-là, cette soif de la parole de Dieu, cette soif d'un dialogue avec le Seigneur, cette soif d'être en intimité avec le Seigneur à travers la parole de Dieu. Oui, ouvre des portes, montre comment, Seigneur, viens vraiment disposer nos cœurs, voilà, à prier naturellement, comme on respire. Voilà, donne-nous la grâce de cette intimité avec toi. Amen. Amen. Et on se retrouve dans un mois. Exactement. Toujours ensemble avec ma très chère sœur Christelle. On se retrouve dans un mois. D'ici là, nous vous souhaitons d'avoir une intimité avec cet homme. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu. Amen. À très bientôt. À très bientôt.